Vous connaissez déjà le mantra qu'on va chanter par cœur, plus ou moins? Samsara Dhavana. 60%? 50%? Plus? Par cœur, tout. Ok, on va le chanter. Samsadavana Lanitya Loka Pranaya Karunya Gana Ganatvam Samsadavana Lanitya Loka Pranaya Karunya Gana Ganatvam Dasya Kalyanadunanavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Dasya Kalyanadunanavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Mahaprabhu Kirtananditya Gita Vaditra Madhyana Manasorasena Mahaprabhu Kirtananditya Gita Vaditra Madhyana Manasorasena Romanchakam Pashrutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanarvindam Romanchakam Pashrutaranga Bhajo Vande Guru Shri Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Shri Vigraha Rathananityana Shingaratan Mandiramarjanada Shri Rathananityana Shingaratan Mandiramarjanada Yuktasya Bhaktamscha Niyunjatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Yuktasya Bhaktamscha Niyunjatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Chaturvidha Shri Bhagavad Prasadam Svadvanatriptan Haribhakta Sankan Chaturvidha Shri Bhagavad Prasadam Svadvanatriptan Haribhakta Sankan Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru
Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande Guru Shri Charanarvindam. Shri Radhika Madhavayora Mathurya Lila Gunarupanam Shri Radhika Madhavayora Mathurya Lila Gunarupanam Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam. Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam. Nikunjayuno Rati Keli Siddhai Yayali Bhiryukti Rapekshaniya. Nikunjayuno Rati Keli Siddhai Yayali Bhiryukti Rapekshaniya. Tatrati dakshat ativalabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam. Tatrati dakshat ativalabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam. 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 Sakshat Haritvena Samastra Shastra Muktas Tatha Bhavyata Eva Sadhi. Sakshat Haritvena Samastra Shastra Muktas Tatha Bhavyata Eva Sadhi. Kintu Praporya Priya Eva Tasya. Vande Guru Shri Charanarvindam. Kintu Praporya Priya Eva Tasya. Vande Guru Shri Charanarvindam. Yasya Prasadad Bhagavat Prasadad. Yasya Prasada Nagati Kutopi. Yasya Prasada Bhagavat Prasada. Yasya Prasada Nagati Kutopi. Yayam Stubham Stasya Yashastri Santyam. Vande Guru Shri Charanarvindam. Yayam Stubham Stasya Yashastri Santyam. Vande Guru Shri Charanarvindam. 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 Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta
Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesatarine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha
Vrindavan ki jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki jai. Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodha Thama ki jai. Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki jai. Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai. Shri Gauranga Nitai Gosai ki jai. Shri Saraswati Devi ki jai. Guru Parampara ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Love Deva Goswami. Om Ajnanati Mirandasya Janam Jana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shibate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Talo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, cher Devo. Bienvenue à Yoga Lyrique. Comme d'habitude, chaque dimanche, nous étudions Srimad Bhagavatam. C'est un ouvrage transcendantal qui est annoncé par Seigneur suprême à travers ses fidèles, ce qu'on appelle les dévots ou les Vaishnavas. Qui sont les Vaishnavas? Les Vaishnavas, c'est ceux qui sont adorateurs de Vishnu. C'est pour ça qu'on les appelle les Vaishnavas. Ne pensez pas que chaque personne qui adore Dieu, il est automatiquement Vaishnava, non? Parce que en fait, les adorateurs de Vishnu, cela veut dire qu'ils acceptent Dieu, la personne suprême, comme une personne. Non? Par exemple, chez la plupart des traditions, des fidèles de cette tradition, ils imaginent Dieu sans forme, sans apparence, c'est qu'il existe, il contrôle l'univers, il fait les affaires de cet univers, il protège les fidèles, il punit les démons, etc. Mais il n'apparaît pas comme une personne, hein, comme nous. Hein. Mais cela, c'est juste une imagination, car si on dit Dieu, si on dit absolu, ça veut dire qu'il peut faire tout. Ça veut dire qu'il peut apparaître sous n'importe quelle forme, il peut être marié, il peut annoncer la Bhagavad Gita, il peut tout faire. Il suffit de penser que Dieu ne peut pas faire quelque chose, donc automatiquement il n'est plus un Dieu. Parce que Dieu a un pouvoir sans limite.
Okay? Donc, nous sommes à la fin d'épisode où Shinarada Muni a dit, il est venu voir les 10 frères Pracheta qui sentaient que leur vie arrive à la fin, et pas seulement que la vie arrive à la fin, c'est qu'ils n'avaient plus rien à faire dans ce monde. En général, un dévot, dans sa vie, dans sa pratique, il y a un moment quand il voit qu'il n'a plus rien à faire dans ce monde. C'est difficile à croire parce que les désirs matériels torturent la personne. Commande et ça, tu as laissé 300 000 € dans le banque et tu vas laisser ces 300 000 et partir, au moins achète quelque chose avant de mourir. Ce genre de choses, en fait, vous voyez, il y a un truc qui tire à droite, l'autre à gauche, etc. On est tellement perturbé par les désirs matériels. Mais un dévot qui a, dans son cœur, il a invité Krishna, et Krishna est bien installé en lui, donc il ne voit plus rien d'autre. Parce que son mental, son attention est fixée, complètement fixée sur Seigneur dans son cœur. Vous n'avez pas remarqué, quand votre attention est sur quelque chose de précis, et cette chose est très importante pour vous, on a l'impression que tout le reste n'existe plus. Et nous pensons que ce n'est pas la réalité. Ça, c'est une autre réalité. Parce que la réalité peut exister sur différents plans d'existence, et nous devons accepter toute forme de la réalité. Quand on dit ça, c'est pas de la réalité, c'est une imagination. L'imagination, c'est aussi une réalité. Par exemple, le rêve. Les gens considèrent que le rêve, c'est pas une réalité. Le rêve, c'est une réalité. C'est une autre forme de la réalité. Il y a différents types de réalité, différentes plateformes, différentes formes de la réalité. Donc, nous ne pouvons pas ignorer ça. Okay? Qu'est-ce que c'est la description de la réalité en général? C'est tout ce que nous pouvons saisir à travers nos sens et constater leur existence, peu importe sous quelle forme, ça s'appelle la réalité. Même une idée, c'est réel. Elle existe sous la forme de la réalité. Okay? Réalité mentale, réalité conceptuelle, réalité physique, la réalité spirituelle. Il y a différents types de la réalité. Donc, et les 10 frères Pracheta, dans leur vie, ils ont arrivé à un moment quand ils ont vu qu'ils ont déjà donné ou appliqué tout son devoir, par exemple le devoir familial, le devoir amical, le devoir paternel, etc., etc. Ils ont tout fait et ils n'ont pratiquement rien à faire dans ce monde. Ils ont fait ça et ils ne voulaient plus rester dans ce monde. Mais ce n'est pas comme ça que je ne veux plus rester dans ce monde et je vais me suicider pour quitter ce monde. En fait, pour cela, il y a une forme spéciale qui est attribuée à ce genre de personnes qui veulent quitter ce monde d'une façon correcte. Quelle est cette méthode? C'est que dans la méditation, cette personne doit se désidentifier avec ce corps. Pas juste détruire ce corps, parce que vous pouvez détruire ce corps, mais toujours rester attaché à ce corps. Par exemple, je me souviens, quand on est venu dans le mouvement de conscience Krishna, je me souviens, on disait, mais pourquoi aussi longue pratique? Quand on a étudié la Bhagavad Gita, on a dit, à quoi ça sert cette pratique aussi longue de chanter 16 tours avec Krishna mantra tous les jours,
distribuer les livres, etc. C'est trop long et trop lourd, il y a trop de choses. Hein. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, celui qui se souvient de moi au moment de mourir, hein, il va vivre avec moi. Donc, c'est bon. Et il y avait quelques dévots, en fait, qui ont fait ça. En fait, c'est un fait réel. Hein. Ils sont montés sur un grand pont et ils ont crié Hare Krishna, ils ont sauté comme ça. Oui, ils pensaient que. Non, c'est des faits réels. Hein, ils pensaient que c'est bon, c'est OK. Mais ça, c'est le Tamaguna et Rajaguna. C'est l'ignorance et la passion qui poussent vers ce genre des actes tamasiques. Pourquoi? Parce que nous devons suivre les recommandations des grands maîtres dans notre tradition. Et si les maîtres n'ont pas proposé, ils n'ont pas proposé cette méthode, donc on ne doit pas faire, parce qu'ils savent. Et puis après, même nous qui pensaient que, ben oui, c'est ça, voilà, ils sont déjà libérés. Il y a beaucoup qui pensaient que vraiment c'est comme ça. Ces personnes étaient libérées, mais en étudiant encore et encore les livres sacrés, nous avons compris que, en fait, non, tu détruis le corps, mais l'attachement à ce corps reste. Hein? Cela veut dire que tu vas renaître encore une fois, encore tu vas recevoir un corps, et encore une fois tu vas refaire tout cela pour pouvoir se libérer. Donc pour se libérer, donc, il y a cette méthode de ne pas identifier à ce corps matériel. Pour cela, les 10 frères, Ratchet, ils sont allés dans un lieu retiré, hein, où les conditions, c'est la nature. Hein. La nature, des fois, elle est impitoyable. Hein. Et ils ont pratiqué, en fait, ce renoncement. Ils ont refait. C'est pas la première fois. Hein. Ils ont déjà fait 10 000 ans sous l'eau, si vous vous souvenez. Ils ont médité pendant 10 000 ans sous l'eau. C'est pas facile. Donc, et maintenant, ils ont revenu et encore une fois, ils ont repris en fait ce renoncement. Quelle est l'idée de ce renoncement? Quand, d'une façon consciente, un dévot se met dans les conditions difficiles, hein, je souligne encore, d'une façon consciente, hein, il sait ce qu'il fait. Il met ses sens, il expose ses sens un disconfort, hein, il comprend qu'en fait, il voit qu'il fait très très froid, il dit, ça, c'est pas moi. C'est lui qui a froid, moi non. Oh, il fait très chaud, donc c'est lui qui a chaud, moi non. Petit à petit, en fait, cette pratique nous permet à se désidentifier de ce corps et les conditions difficiles, dures, amères, nous séparent de tout type de gratification des sens. Nous, par exemple, les gens qui sont malades gravement, tous les jours, ils ont beaucoup de douleurs partout dans le corps. Et puis un jour, ils se lèvent et il y a nulle part qu'il y a la douleur. Ils disent, waouh, quel plaisir. Mais il n'y a rien de plus. C'est juste qu'il y a quelque chose de moins. Mais il n'y a rien de plus. C'est l'état normal. Et ça, ils pensent que ça, c'est la meilleure gratification des sens. Quand tu ouvres les yeux le matin et tu n'as pas de douleur. Vous comprenez? Donc, d'une façon consciente, les 10 frères sont allés dans la nature, très retirés de monde. Hein. Pourquoi ça devait être retiré de monde? Parce que les conditions de cette sorte, ils exigent d'accepter, de ne pas accepter aucune intervention de tiers. Par exemple, je suis dans la forêt ou je sais pas, dans les montagnes, je fais des graves austérités très dures et du coup, j'ai, je ne sais pas, un infarctus. Et il n'y a pas 18 pompiers et tout ça, ça n'existe pas. Donc, je compte sur l'aide d'une seule personne, de Krishna.
Et c'est là, en fait, même si je quitte mon corps là tout de suite, en comptant sur Krishna, parce que Krishna devait intervenir, il a promis dans la Bhagavad Gita, et donc Krishna il a dit, ok, c'est comme ça que j'interviens, je te prends la vie. C'est ma façon d'intervenir. Je t'ai envoyé un joli cadeau, un factus. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé que tu dois retourner chez moi. Voyez, et Devo accepte en fait cette forme et il quitte son corps et il va là où Krishna a décidé qu'il continue sa vie dévotionnelle. Donc, pour ça, nous ne devons pas s'inquiéter pour les dévots. Pour les dévots avancés, en général, ils ont compris ça, ils ont réalisé ça. Et quand ils disent « Oh, le pauvre, il a eu le cancer. Oh, le pauvre, il a eu un infarctus, etc. » Ce n'est pas une tristesse, c'est Krishna, c'est la décision de Krishna. Krishna a décidé qu'il va faire de cette sorte-là. C'est comme ça que le scénario pour lui était écrit comme ça. Et le dévot accepte. Et quand ils sont allés dans cet endroit retiré, Narada Muni est venu pour donner en fait des instructions encore une fois. Parce qu'ils ont déjà, si vous vous souvenez, ils ont eu les instructions de Seigneur Shiva. Après, ils ont eu les instructions directement de Seigneur Vishnu. Et maintenant, Narada vient encore une fois. Nous avons beaucoup traité cet angle de vue, mais aussi, il y a une petite nuance qu'on peut ajouter à ça, c'est que les dévots aiment bien encourager les autres dévots. Quand un dévot est plongé dans le service dévotionnel et il y a un autre qui appelle, dit oui, c'est super que ce que tu fais, c'est génial, etc. Ensuite, là, on étudiait ou pas des Chambrita, il y avait, Rupa Goswami disait qu'on doit faire notre service dévotionnel avec un enthousiasme. Et des fois, on est privé d'enthousiasme et les dévots arrivent et ils disent quelque chose, ou ils apportent quelque chose, ou je sais pas, ils donnent un conseil et du coup, il y a un enthousiasme. Juste, vous savez, même si vous recevez, moi je ne sais pas comment vous, mais chaque fois quand je vois un message de la part d'un dévot, c'est tout de suite, peu importe, même si je sais que ce dévot va se plaindre qu'on lui a offensé, ou un problème grave, ou je ne sais pas, une difficulté, etc. Même si le message est comme ça, mais parce que le message vient d'un dévot, c'est déjà super. Et vous êtes toujours en contact avec le dévot. C'est hyper important. Et Narada Muni est très miséricordieux. Chaque fois quand il voit qu'il peut apporter un petit coup de main ou inspirer le dévot, il apparaît là et il donne des conseils, il donne l'inspiration. Même des fois, Narada Muni arrive quand la situation est trop bloquée, trop pareille, etc. Pour faire sortir la personne de cette situation, il arrive. Par exemple, l'histoire avec Valmiki. Valmiki était un bandit, un tueur, etc. Et rien ne pouvait le sortir de là. Rien. Même la menace de mort, etc. Et Narada Muni est venu pour le sortir de cette situation. Il a dit, est-ce que tu sais ce qui va avoir lieu après ta mort? Il a dit, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est là où Narada Muni a dit qu'en fait, pour tout ce que tu as fait, tu vas souffrir très longtemps dans l'enfer. Et il a expliqué qu'est-ce que c'est l'enfer, comment ça marche, etc. Et il dit, mais et ce bandit, il a dit, oui, mais moi, je le faisais pour ma famille, pour mes enfants, pour ma femme. C'est pas que pour moi. Il dit, OK, va chez toi et demande aux tiennes, est-ce qu'ils sont d'accord de diviser les résultats de ton karma avec toi? Il a dit, OK. Narada Muni a dit, j'attends ici. Parce qu'en fait, c'est Narada Muni qui marchait dans la forêt, et là où ce bandit est venu, il a dit, donne-moi ton argent. Et Narada Muni a dit, j'ai rien.
J'ai rien, je suis un mouni, j'ai jamais l'argent. Mais si tu veux, je vais te donner quelque chose de très, très précieux. Et c'est là où il a raconté ça. Et Valmiki est allé chez lui et il a dit à sa femme et ses enfants, voyez, j'ai tué tellement de personnes pour vous apporter l'argent, les bijoux, etc., etc. Est-ce que vous êtes prêts de partager en fait le karma avec moi? Ils ont dit non, c'est toi qui as tué, donc c'est toi qui es responsable. Non, on n'a rien à faire, on t'a rien demandé. Et très frustré, il est allé de nouveau voir Narada Muni qui attendait. Et là, il a ouvert son cœur, il a dit, Narada Muni a appris, il lui a expliqué le chemin de la dévotion, comment on peut s'abandonner à Seigneur suprême et juste en suivant les conseils de Narada Muni, il a atteint un niveau spirituel extraordinaire où, en direct, il écrivait même l'histoire de Ramayana sur Seigneur Ramachandra. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 31e chapitre, à partir du verset 23. Maitreya uvacha iti prachetaso rajnan anyascha bhagavat kathat Shravaitva itvam brahmalokam yayau svayumbhuvo muni. Traduction. Maitreya, le grand sage, reprit. Cher Vidula, Shri Narada Muni, le fils de Brahma, décrivit ainsi au Pacheta tous ces rapports entre Dieu, la personne suprême, et les âmes distinctes. Il s'en retourna ensuite à Brahma Loka. Teneur porté. Teneur est porté par sa divine grâce Abhaychalanalavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Il faut entendre parler des gloires de Dieu, la personne suprême, telles qu'elles sont décrites par un pur bhakta. C'est ce que les Prachetas eurent l'occasion de faire avec Narada, le grand sage, qui leur raconta les activités du Seigneur suprême et de ses dévots. Verset suivant. Après avoir entendu Narada parler des gloires du Seigneur, ces gloires qui triomphent de toute l'infortune du monde, les Prachetas conçurent, eux aussi, de l'attachement pour Dieu, la personne suprême. Méditant sur ses pieds pareils au lotus, ils progressèrent vers leur destination ultime. Merci. Donc, la relation entre Dieu et l'être vivant, c'est une relation éternelle. Krishna, Dieu la personne suprême, il suit en direct, d'une façon permanente, il suit ces relations tout le temps, non-stop. Mais l'être vivant, de temps en temps, il interrompt ce suivi. Hein. Dès qu'il tombe sous l'influence de désirs matériels, il oublie Seigneur suprême. Et il pense que Dieu n'existe pas. Mais, en parallèle, Krishna continue à maintenir ces relations. Ce n'est pas comme ça que moi, demain, je vais briser ma relation avec Krishna. Krishna va briser ses relations avec moi. Non. Moi, je peux briser ma relation en disant, bon, j'en ai marre, laissez-moi manger mon steak, mon poulet, j'en ai marre, je ne veux plus vous entendre, etc. Moi, je peux faire ça. Mais Krishna n'arrête pas cette relation. Pourquoi? Parce que il est, comme il est décrit dans le verset précédent, il est Atmarama. Atmarama veut dire qu'il est autosatisfait, satisfait de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire Atmarama? C'est qu'il n'a pas besoin de quelque chose, de quelqu'un ou de quelque chose de l'extérieur. Hein?
déjà l'idée même l'existence de Dieu et de l'absolu, c'est que l'absolu n'a pas besoin d'une condition pour son existence. Okay? Cela veut dire, encore une fois, qu'il est Atmarama, il a tout ce qu'il lui faut. Par exemple, une plante, pour qu'elle existe, elle a besoin de l'eau. Nous, on a besoin de l'air pour exister. Mais Krishna, il n'a pas besoin de toutes ces conditions parce que son existence est au-delà d'existence des choses. Pourquoi? Parce que l'air, vitamine B, vitamine C, le soleil, l'eau, etc., tout cela, ce sont des transformations de ces énergies qui sortent de lui-même. Donc, si le vitamine C sort de lui, donc, ça veut dire lui-même, il contient ce vitamine C. Parce que la source contient toujours ce qui émane de source, qui sort de source. Okay? Si par exemple, dans une source, il y a de l'eau qui sort, okay? Ça veut dire que la source contient de l'eau. Donc, ça veut dire que tout émane de Shri Krishna. Donc, pour cette raison, il contient tout. C'est pour ça qu'il est aussi Atmarama. Ça veut dire qu'il a besoin de rien. Okay? Et pourtant, nous voyons qu'il met les êtres vivants dans les diverses situations pour créer le lien avec lui. Pourquoi? Parce que nous avons bien analysé ça vendredi soir. Ceux qui n'ont pas écouté, vous pouvez écouter sur Skype. Il y a l'enregistrement. Je vous conseille parce qu'on a bien en fait, analysé quelle est la relation entre une particule de Krishna et Krishna même. On a bien analysé. Je ne peux pas encore une fois analyser tout ça. Mais on doit comprendre que cette relation vient d'un fait que Krishna est une personne, nous, on est une personne. Et cette relation personnelle peut exister sur infiniment de formes. Infiniment de formes. Pourquoi il existe tellement d'êtres vivants? Parce que chaque être vivant, c'est une forme d'existence, c'est une variété. C'est une variante d'existence. Donc, et c'est important. Est-ce que vous pouvez dire que on peut ignorer un chiffre? Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Mais entre 3 et 4, il y a 3 et demi. Est-ce que vous pouvez ignorer ça? On ne peut pas. Parce que si vous retirez, 4 n'existerait plus. Okay? Même si vous retirez 3,000001, dès que vous retirez ça, le 4 va plus exister et les autres qui suivent. Pourquoi Krishna est plein? Parce que toutes les possibilités, toutes les versions existent en lui. Et chaque être vivant crée un type de relation avec lui spécifique. Quand on dit individu, ça veut dire qu'il y a juste un comme ça. Il n'y a pas d'autre. Entre 1 et 1,2, il y a une différence. Même si c'est presque la même chose, mais c'est différent. Parce que jamais 1 ne peut pas remplacer 1,2. Vous comprenez? Donc, pour cette raison, Krishna crée des situations, on a parlé aussi de ça, crée des situations spéciales pour chaque être vivant, dans lesquelles l'être vivant peut progresser spirituellement. Il met à côté de telle personne dans une association avec tel type de personne, dans telle ville, il doit manger tel type de prasad, etc., parce que Krishna personnalise. Krishna personnalise la vie de son dévot. Il fait tout
pour que ce dévot absolument progresse. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, Krishna fait de telle sorte que quand ce dévot progresse spirituellement, il le met à côté d'un autre qui a besoin de lui. Vous voyez, c'est comme sur le table d'échecs. Hein. Il suffit de prendre une figure et mettre ailleurs, tout de suite la situation change, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ceux qui jouent l'échec, vous devez savoir comment ça se passe. Par exemple, vous avez créé une défense super, etc., tranquille, et puis l'adversaire, il prend un pion et il déplace dans un autre endroit, et tout votre truc est cassé. Donc, il faut prendre et faire un autre pour recréer un équilibre, etc. Donc, Krishna, c'est le plus grand joueur d'échecs. Il joue avec les êtres vivants, il les déplace comme ça pour recréer les situations dans lesquelles nous sommes obligés d'évoluer, nous sommes obligés de changer. Donc, dans le verset qu'on a lu, Maitreya Muni dit que les Pratchett ont entendu la science sur les relations entre les dévots et Seigneur suprême. En sanskrit, cette science que Narada Muni a annoncée s'appelle Sambandha Jnana. Donc finalement, tout cet épisode, était sur Sambandha Jnana, la connaissance de qui est Krishna, qui je suis, qui sont les autres êtres vivants et qui je suis par rapport à eux. Donc, c'est la science sur les relations, Sambandha Jnana. Donc, des fois, on dit juste c'est la relation entre nous et Seigneur suprême, mais ça ne sera pas complet parce que aussi on doit savoir que c'est aussi en même temps la connaissance sur moi-même et les autres êtres vivants. Et les relations entre les autres êtres vivants avec Krishna et avec moi-même. Et ma relation avec les autres êtres vivants et Seigneur suprême. Donc c'est une relation, c'est une connaissance extraordinaire, très profonde. Et Narada Muni a donné certaines directives pour que les Pratchett puissent arriver à leur but assez facilement. Par exemple, cet épisode n'est pas trop long. Il est assez court. On peut dire, mais regardez, nous avons bien commenté ce verset, n'est-ce pas? On a dit plus de choses que Narada Muni. Mais pourquoi Narada Muni n'a pas dit tout ça, ce qu'on peut commenter? En réalité, Narada Muni a dit des choses en comptant sur la connaissance des Pratchetta. Il savait que les Pratchett, ils savent comment faire, et les Pratchett ont évoqué dans leur intellect, ils ont évoqué des choses qui étaient liées à ces dernières instructions que Narada Muni a données. Donc, chacun d'entre nous, en étudiant la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, etc., et il commence à établir cette relation, il commence consciemment à comprendre. Parce que tout d'abord, cette relation est consciente. C'est pas par les sens, c'est pas sentimental. Au départ, c'est conscient. Ça veut dire je comprends que Krishna est Dieu, par exemple. Après, je comprends qu'il est omniprésent. Après, je comprends qu'il est miséricordieux. Après, je comprends qu'il est le plus beau. Je comprends qu'il est plus riche, plus intelligent, etc. Je découvre. Et en effet, il devient un étalon de quelqu'un parfait. Vous voyez? Ça nous aide à
enlever les autres candidats. Il reste que Krishna. Parce que l'âme a cette tendance de choisir les meilleures choses. Par exemple, quand vous allez acheter un frigo, vous ne choisissez pas le pire. Vous choisissez le meilleur. Si le moyen vous permet, vous achetez le meilleur frigo. Okay? Vous achetez pas, ou quand vous allez acheter des fruits, vous ne prenez pas les fruits pourris, vous essayez de prendre les meilleurs, les plus frais, etc. Et cette tendance est en nous aussi. Et quand on découvre Krishna, on laisse tomber les autres candidats, on dit voilà, ça c'est le meilleur. Mais quand même, dès le départ, nous n'avons pas encore un attachement à Krishna. Mais petit à petit, nous créons une sorte de possession, en fait, que c'est Krishna est le mien et pas le vôtre. Mais ce n'est pas encore un vrai attachement, c'est la concupiscence. Hein? Sachez que nous pouvons aussi manifester une concupiscence envers Krishna. Hein? Pourquoi? En fait, quelle est la différence entre une concupiscence envers Krishna et un attachement à Shri Krishna? C'est que quand on est attaché, on est vraiment attaché à Shri Krishna, nous voudrions faire quelque chose pour lui. On prend en compte son opinion. On veut que ça soit comme il veut, comme il aime. Okay? Ça, c'est un attachement. Tandis que quand il s'agit d'une concupiscence envers le Krishna, on veut que Krishna fasse comme je veux. Je dis Krishna, voilà, regarde, j'ai fait les Kadashi, j'ai respecté les Kadashi, donc fais-moi partir cette maladie. Ou j'ai offert au temple 10 000 euros, tu l'as vu bien, hein? Je l'ai fait, j'ai donné 10 000 euros, donc maintenant il faut que tu me récompenses avec un travail, une voiture, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, donc ça c'est une forme de concupiscence envers Krishna. Et on peut penser que extérieurement c'est la même chose, parce que nous n'avons pas une qualification, des fois, pour voir à l'intérieur de la personne. Et le premier type de personne qui est attachée à Krishna et le deuxième type de personne qui est en concupiscence, tous les deux vont à l'église. Tous les deux mettent allument les bougies, tout le monde fait les prières, mais quelle est la différence entre eux? On ne le comprend pas, parce qu'il faut connaître leur intérieur. Donc, et cette connaissance sur la relation entre nous et Krishna, elle est constante. Ça ne veut pas dire qu'on a compris et c'est fini. Par exemple, j'ai compris que Krishna est mon fils et c'est fini. C'est pour tout, j'ai fini, j'ai plus rien à savoir. Donc, si c'était comme ça, cette chose n'existerait pas. Parce que seulement les choses qui sont éternelles sont dans la catégorie des choses existantes. Les autres qui sont temporaires, ils existent sous une forme illusoire, temporaire. Tandis que Sambandha, Jnana, la connaissance sur les relations avec le Seigneur suprême, cette connaissance est éternelle. Et elle n'est pas toujours la même. Elle change. Elle évolue. Par exemple, Mère Yashoda sait que Krishna est son fils. Elle sait bien que Krishna est son fils et, par exemple, aujourd'hui. Mais demain matin, elle se lève et elle voit que Krishna n'est pas à la maison. Ça veut dire qu'elle s'est levée à 4 heures, son fils devait être au lit, elle arrive, elle regarde que Krishna n'est pas au son lit. Il est où? Elle ne sait pas. Elle commence à s'inquiéter et dit, mais attends, mon fils, il est toujours là. Pourquoi aujourd'hui il est absent? Donc elle découvre son fils. Elle commence à se poser
les questionnent. S'il est mon fils, pourquoi il fait comme ça? Par exemple, les amis de Krishna, quand Krishna est parti de Vrindavan, ils ont commencé à poser la question, pourquoi il est parti? Il est notre ami. Et les amis ne laissent pas tomber leurs amis. Donc, est-ce que Krishna est vraiment notre ami? Et où est là? C'est quoi comme amitié s'il nous abandonne? Vous voyez? Donc, ça, c'est des types de relations, en fait, qui changent en profondeur tout le temps, tout le temps. Ou par exemple, Srimati Radharani qui dit qu'en réalité, je n'aime pas Krishna. Pourquoi? Parce que si je l'aimais, je ne pouvais pas vivre sans lui. Et là, je suis vivant. Il n'est pas là, Krishna n'est pas là, et je continue à toujours exister. Donc, je ne l'aime pas. Parce que sinon, je devais mourir sans lui. Vous voyez? Donc, ça rentre aussi dans Sambandha Jnana. Et Sambandha Jnana, c'est éternel. Quand on dit éternel, ça veut dire éternel. Ça veut dire qu'on va découvrir qui est Krishna éternellement. Et chaque fois, il sera différent, il sera différent, il sera différent. Chaque fois, il y aura une facette de lui qu'on ne connaît pas et on va découvrir. En réalité, c'est notre avantage. C'est l'avantage des Vaishnavas. Ce n'est pas comme un couple qui commence à vieillir et il n'y a rien qu'il découvre. Par exemple, ils vont au lit et chacun commence à ronfler et l'autre fait donc. Avant d'aller se coucher, c'est là maintenant il va ronfler et ça commence. Ouais, après 5 minutes après, il dit où sont mes chaussons? Où sont mes chaussons? Ils se connaissent tellement qu'il n'y a plus de surprise. Ils savent qu'il va râler de nouveau. Pourquoi tu as mis dans le chutney de piment? Ils connaissent tout et leur vie n'est plus intéressante parce qu'ils se connaissent trop. Pourquoi? Parce que dans la vie matérielle, on est limité. Nous ne pouvons pas montrer des qualités sans fin. Nous ne pouvons pas montrer les qualités que nous ne connaissons pas. Tandis que dans la relation avec Krishna, Krishna qui est éternel, sans limite, etc., donc il nous permet de découvrir ces qualités, ces aspects d'une façon éternelle et sans limite. Okay? Et donc, quand Sri Narada Muni a donné cette connaissance de Sambandha Jnana ou Pracheta, et il est allé à Brahmaloka. Brahmaloka, c'est la planète où vit Seigneur Brahma. Donc, la vie sur Brahmaloka et ici sont très très différentes. C'est pas parce qu'il n'y a pas de voiture là-bas et ici on a des voitures, ou il n'y a pas de métro là-bas, ici nous avons un métro. Non, c'est la question de diapason de désirs sont différents. Là, il faut que vous compreniez absolument. Donc, le diapason de vie, de désir des habitants de Brahmaloka et le diapason de désir des êtres humains sur la Terre est très différent. Par exemple, si on vous donne un papier et dit allez-y, écrivez tous les désirs. En fait, les gens vont écrire une liste très longue, par exemple 200 points, et ils vont s'arrêter parce qu'il n'y a plus rien à écrire. On pense que ouais, mais il y a tellement de choses. On peut demander ça, santé, l'argent, voiture, et après, à la fin de cette liste, on voit que bon, finalement, mieux barrer tout ça et dire je veux tout l'univers. Hein? Même ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Regardez, tous les grands conquérants,
conquérants du monde comme Hiranyakashipu, Kamsa et les autres. Donc, ils avaient à leur disposition tout l'univers, les planètes édéniques, moyennes, infernales, c'était à leur disposition. Mais ils ne se sentaient pas heureux parce qu'il y avait toujours quelque chose. Hein. Par exemple, Ravana, il n'a pas pu épouser Sita. Il a voulu épouser Sita, mais Sita l'a refusé. Et comme ça, il n'était pas heureux. Il se sentait humilié, il se sentait refusé, rejeté, etc. Et il se sentait très mal. Hein. Ou par exemple, Hiranyakashipu, tout le monde l'adorait, tout le monde était soumis à Hiranyakashipu, mais son fils ne le glorifiait pas. Quand il disait, Hiranyakashipu disait en fait, tu sais que c'est moi qui dirige cet univers, etc. Par là, il disait non, c'est Seigneur suprême. En fait, quand il te donne la possibilité, c'est lui qui te donne cette énergie avec laquelle tu peux diriger ce monde. Donc, nous voyons qu'en fait, notre diapason de désir limité dans le monde matériel et par exemple, si vous demandez faire aussi une liste des choses des habitants de la Lune ou de Mars ou de Vénus, ils vont faire une autre liste. Pourquoi? Parce que la vie est différente là-bas. Okay? Et si vous demandez aux habitants de Brahmaloka de donner une liste, là-bas, la liste va contenir les désirs complètement différents. Donc, sur Brahmaloka, l'existence est maintenue sous la forme subtile. Donc, on appelle Svarga ou Svarga. Donc, c'est une existence subtile. Mais aussi, ils ont cité les pouvoirs, les perfections. Ils ont des perfections, en fait, certaines perfections, qui leur permettent de rapidement retrouver les conditions d'existence sur les autres planètes. Hein, par exemple, si Brahmadev vient ici avec la forme avec laquelle il vit sur sa planète, il ne sera pas visible pour nous. Donc, pour qu'il puisse rentrer en contact avec nous, il prend notre échelle d'existence. Et tous les habitants de Brahmaloka, quand ils veulent rentrer en contact avec nous, ils prennent ils essayent de rentrer avec nous en contact en changeant en fait leur échelle d'existence pour pouvoir être visible, touchable, audible, etc. etc. Okay? Donc là, sur l'exemple de Narada Muni, on voit que en fait, Narada Muni, s'il peut aller à Brahmaloka, ça veut dire qu'il est capable de passer d'une échelle d'existence à une autre échelle d'existence. Hein? Donc, ça veut dire qu'il va, il abandonne la plateforme grossière, la plateforme grossière, il a Prativa, appelé Prativa, il abandonne et il passe au Svarga, et là, il peut rentrer en contact. Pourquoi les sages, en fait, sur cette planète ont choisi vivre sur cette plateforme? Parce que ça libère, en fait, ça libère des choses qui leur dérangent pour leur méditation, pour leur vie spirituelle. Par exemple, vous voulez méditer quelque chose et après vous avez mal, je ne sais pas, à l'estomac et le corps est fatigué, mais vous voulez absolument lire 11e chant de Srimad Bhagavatam, mais vous êtes fatigué, etc. Donc, automatiquement, quand vous êtes au-delà de ce corps grossier, en fait, tous ces embêtements disparaissent. Hein. J'ai eu une expérience pareille et je peux vous dire que c'est une forme extraordinaire. Vous ne sentez rien. Hein. Vous sentez seulement ce que vous voulez sentir, c'est tout. Et toute cette lourdeur de ce corps, chaud-froid, etc., ça ne vous embête plus.
voyez, et vous voulez rester dans cet état. Mais dès que vous revenez, c'est hyper lourd et vous sentez qu'il y a un disconfort, vous êtes gêné. Voilà. Donc, les habitants de Brahmaloka, en sachant et en ayant cette expérience, ils vivent sur cette plateforme subtile qui permet de continuer à avoir ces relations parce que tous les sages qui vivent sur la planète Brahmaloka, ils peuvent communiquer entre eux comme un subtil avec un subtil. Comme ici, grossier avec grossier en contact, là-bas, ils peuvent faire ça subtil avec subtil. C'est extraordinaire. Donc, et bien sûr que nous pouvons, moi quand j'ai lu ce verset, où dès qu'il a fini de raconter sur Dipracheta, je me suis posé la question, pourquoi il est allé à Brahmaloka et pas ailleurs? N'est-ce pas? Et en fait, après, j'ai eu dans la méditation que, il est allé pour raconter cette histoire aux sages qui étaient là-bas. C'est comme quand il y a un truc qu'on découvre, on appelle toujours nos amis, nos proches pour dire, ah, vous savez, tel Bhakta a été initié aujourd'hui. Voilà, on essaie de transmettre des nouvelles, etc. Donc, et Narada Muni, en personne, est allé là-bas pour chanter la gloire de Dipracheta et raconter comment ils ont pu devenir aussi renoncés, aussi dévotionnels. Et comme Srila Prabhupada traduit ce verset, et enfin, ils ont eu un fort attachement à ce Seigneur suprême. Donc, tu peux lire le suivant. Cher Vidula, je t'ai dit tout ce que tu désirais savoir au sujet de l'entretien de Narada et des Pracheta, dans lequel sont célébrées les gloires du Seigneur. Je t'ai révélé ces choses du mieux que j'ai pu. Verset suivant. Verset 26. Shukadeva Goswami dit, ô toi, le meilleur d'entre les rois, Parikshit, j'ai fini d'exposer tout ce qui se rapporte aux descendants du premier fils de Svayambhuvamanu, Uta Napada. Napada. Je vais maintenant m'efforcer de te relater les activités des descendants de Priyavrata, le second fils de Svayambhuvamanu. Veuille y prêter une oreille attentive. Bien qu'il eût reçu les instructions du sage Narada, Maharaj Priyavrata continua de régner sur la terre. Lorsqu'il eut pleinement joui de ses biens matériels, il partagea ce qu'il possédait entre ses fils. Il atteignit ensuite une position qui lui permit de retourner en sa demeure originelle auprès de Dieu. Ô roi, après avoir entendu du sage Maitreya le message spirituel du Seigneur et de ses dévots, Vidula fut transporté d'extase. Les larmes aux yeux, il se jeta aussitôt aux pieds de son gourou, de son maître spirituel, puis établit le Seigneur suprême au plus profond de son cœur. Shri Vidula dit, ô illustre yogi, ô toi le plus grand d'entre les bhaktas, dans ta miséricorde immotivée, tu m'as montré la voie de la libération qui conduit hors de ce monde ténébreux et permet de retourner en notre demeure originelle auprès de Dieu. Shukadeva Goswami poursuivit. Vidula offrit donc son hommage au sage Maitreya et, avec sa permission, se dirigea vers la ville d'Hastinapura pour y rencontrer ses proches, bien qu'il n'éprouvât aucun désir matériel. Ô roi, ceux qui entendent ces propos concernant les rois, qui se sont entièrement abandonnés à Dieu, la personne suprême, obtiendront facilement une longue vie, la richesse, le renom, un heureux destin et, finalement, ils pourront retourner en leur foyer originel auprès de Dieu. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 31e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam intitulé Narada instruit les Pracheta. Donc,
cette histoire a été racontée par Maitreya Muni à Vidura. Tous les deux sont des grands dévots. Et Vidura lui-même, c'est quelqu'un qui a reçu plusieurs fois Krishna chez lui à la maison. Donc c'était quelqu'un qui était très respecté par Krishna et très aimé par Krishna. Donc, par exemple, quand Krishna allait à Hastinapur, Duryodhana ou Dhritarashtra lui a envoyé des invitations pour qu'il vienne chez eux. Ce n'est pas parce qu'il aimait Krishna, mais juste par la politesse ou par l'arrangement des choses, par la politique, etc. Mais Krishna refusait toujours sous tel ou tel prétexte. Il disait que je suis fatigué ou malade, etc. Et en cachette, il allait visiter Vidura pour voir Vidura parce qu'il aimait beaucoup Vidura. Donc, Vidura sûrement, il connaissait toutes ces histoires que Maitreya Muni a racontées. Mais sachez que chaque fois qu'un gourou raconte une histoire ou un concept ou une idée, il développe, il commente, et il le fait pour que ce soit pour nous, pour que ce soit facile à digérer, facile à assimiler cette idée. Sinon, on peut dire, le Bhagavad Gita est là, il suffit de l'ouvrir, lire, et c'est tout. Où est le rôle de gourou? Pourquoi Srila Prabhupada a commenté Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita? Ils étaient déjà commentés par les grands acharyas comme Vishwanath Chakravarti Thakur, par exemple, donc Baladeva Vidyabhushana ou autres. Est-ce que leurs commentaires n'étaient pas assez complexes, n'étaient pas assez profonds, et on avait besoin que Srila Prabhupada les commente encore une fois? Non. C'est que chaque gourou, il sent le public à qui il prêche. Il trouve, en fait, comme on a parlé le vendredi soir, il trouve en fait les paroles ou la forme dans laquelle ce sera accessible pour ses disciples. Et comme nous voyons, Vidura était très très content parce que la forme dans laquelle Maitreya Muni lui a raconté cette histoire de Dipracheta était vraiment comme il veut, et il a tout assimilé, il a tout compris. Donc, ici, Shukadeva Goswami, le conteur de Srimad Bhagavatam, il dit par la suite, il va raconter les histoires de descendants de Priyavrata Maharaj. Okay? Et dans le verset, Maitreya Muni dit à Vidura que je t'ai raconté, je t'ai transmis cette histoire telle que j'ai entendue de mon gourou. Donc, c'est important. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons rien ajouter à ce que nous avons entendu de notre gourou. Par exemple, mon gourou a dit comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que je répète seulement ce qu'il a dit. Je peux développer ce qu'il a dit. Par exemple, quand Seigneur Brahma a donné la connaissance transcendantale à son fils Narada, il a dit, prends cette connaissance, tu la développes et diffuses. Donc, chaque fois quand on entend en fait, la philosophie ou les histoires, etc., on doit pouvoir la commenter et
diffusée. Mais pour pouvoir faire ça, nous devons être experts dans notre Siddhanta. On doit connaître les postulats de notre philosophie Vaishnava ou de notre tradition Vaishnava. Vous ne pouvez pas commenter Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita si vous ne connaissez pas ces postulats. Nous devons prendre en compte. Par exemple, imaginez que je commente ce verset avec l'histoire de Dipracheta. Il dit, et après les Dipracheta, ils ont quitté leur corps et leurs âmes ont disparu. Donc, ce sera faux. Même si ça plaît au public, c'est faux. Pourquoi? Parce que notre Siddhanta dit que l'âme est indestructible, elle est éternelle, etc. Donc, nous pouvons commenter, en fait, nous pouvons expliquer, etc. Mais selon la tradition et selon notre Siddhanta. Si tout ce que nous allons dire dans notre commentaire ne contredit pas à notre Siddhanta, nous pouvons le dire même si ce n'est pas écrit dans Srimad Bhagavatam. Okay? Ça, c'est très important. Mais si c'est contredit, donc on n'a pas le droit. Ça sera une spéculation. Okay? Donc, on a... Tac. Donc, encore, il y a une petite nuance, c'est que quand Vidura a entendu cette histoire de Maitreya Muni, il est tombé en extase. Il a commencé à pleurer. Sûrement, il y avait d'autres symptômes, d'autres extases. Et comme décrit Shukadeva Goswami, que Vidura a placé Seigneur suprême dans les profondeurs de son cœur. En fait, le cœur, on a dit que quand on parle de cœur, il ne s'agit pas d'organes qui pompent le sang, etc. Quand on parle de cœur, le cœur, c'est en fait l'ensemble de tous nos sentiments, de tous nos sens. Quand quelque chose est dans notre cœur, ça veut dire qu'il est présent, cette chose est présente dans tous les autres sens. Par exemple, je vois quelqu'un, okay, cette personne est seulement dans mes yeux, entre guillemets. Okay? Mais quand je vois avec mon cœur, ça veut dire je le sens, j'ai le goût de cette personne, j'ai le son de cette personne, etc. etc. Tout ce qui est lié avec cette personne est présent dans tous mes sens. La personne est présente. Pareil, quand Krishna est dans notre cœur, ça veut dire je vois Krishna et en même temps je le sens, je l'entends, etc., etc. Ça veut dire par son cœur. Et quand Shukadeva Goswami dit que Vidura a placé Krishna dans son cœur, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y était pas. Parce qu'il y était. Mais dans ce cas-là, cette phrase veut dire quoi? Il a placé. S'il était déjà là, pourquoi il a replacé de nouveau? Non. Ça a un lien avec ce qu'on a expliqué pendant la conférence, c'est qu'il s'agit de Sambandha Jnana. Donc, Vidura a redécouvert Krishna encore une fois. Et c'est un nouveau Krishna qu'il a placé dans son cœur. Okay? Vous voyez? Okay. Bon, nous avons fini il y a encore, j'aimerais bien encore parler quelques minutes pour dire que après,
quand il a eu tous ces enseignements, il a entendu, Vidura a entendu toutes ces histoires de la part de Maitreya Muni. Donc, il est allé à Hastinapur pour voir ses membres de famille. Hein. Mais il n'avait aucun désir de le faire. Il n'avait aucun désir matériel en lui. Mais pourquoi il est allé voir des membres de sa famille? Il était très, très inquiet pour son frère, Dhritarashtra, qui a toujours été attaché trop à la vie matérielle, au péché. Et en fait, son comportement influençait beaucoup les autres membres de famille. Et Vidura voulait à tout prix de sortir de cette situation. Mais c'est là où Vidura, en entendant toutes ces histoires, le sentiment de compassion était très fort en lui. Et il est allé voir pour, encore une fois, dire à son frère Dhritarashtra pour qu'il laisse le aller, il laisse le pouvoir au Pandava et qu'il fasse des austérités, pour sortir et faire des austérités. Ok, Hare Krishna, donc nous avons fini le 4e chant, non? Ou on a encore des chapitres? Non, on va passer, vendredi prochain, on va commencer le 5e chant, le Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, vous avez des questions, des commentaires? Je crois que c'est dans Chaitanya Charitamrita, il a expliqué qu'il y a des murtis. Je pense qu'elles ont été installées par les Goswamis et chaque murti elle représente une murti représente Sambandha Gyana, une Abhideya et une Prayojana. Et c'est très abstrait pour moi de comprendre ça. Et je pense que lorsqu'on adore cette murti, alors on reçoit la connaissance de Sambandha. Lorsqu'on adore notre murti, on reçoit la connaissance de Abhideya et l'autre de Prayojana. Est-ce que vous pourriez commenter sur... J'ai pas en mémoire les noms de murti, malheureusement, mais en fait, le principe, c'est que chaque forme de Krishna a une particularité, hein, et la miséricorde de chaque Krishna est différente. Par exemple, la miséricorde de Vishnu et la miséricorde de Ramachandra n'est pas le même. Par exemple, imaginons la miséricorde de Sri Narayana. Okay? Le Sri Narayana peut nous, par exemple, sauver notre vie en tuant notre ennemi, ou le démon. Ça, c'est une miséricorde. Okay? Mais il ne peut pas nous apprendre à jouer de la flûte, par exemple. C'est pas sa miséricorde. C'est pas qu'il ne peut pas, il ne connaît pas comment on joue la flûte. Il connaît bien, mais il ne peut pas transmettre cette humeur. Parce que dès qu'il va se mettre à transmettre cette humeur, il va perdre l'apparence de Shri Vishnu. Il va devenir Krishna Murali, le joueur de flûte. Tu vois un peu? Donc, c'est la miséricorde qui est différente. Donc, chacun de ces trois murtis a des miséricordes différentes. C'est ça qu'on dit. Donc, le premier peut nous donner comme miséricorde la connaissance de Sambandha Jnana, et deuxième Abhideya, et troisième Prayojana. Mais ça ne veut pas dire que si on n'a pas ces murtis chez nous, donc on ne va jamais avoir l'un ou l'autre. Par exemple, si j'ai Radha Govinda chez moi, donc je ne saurai jamais qui est Krishna et qui est Radha. Non, ce n'est pas comme ça. C'est que donc, ces murtis, ils ont
miséricorde spéciale pour ces trois choses-là. Mais encore une fois, il ne faut pas les prendre d'une façon trop directe. Hein, parce que même si tu cherches la Gram Shila, tu peux avoir les trois. C'est les Murtis qui sont des représentants. Ils sont comme représentants de cette connaissance. Mais ouais. je ne veux pas dire que c'est les seuls et uniques représentants de cette connaissance. Oui. Parce que, comme on a dit, c'est très personnel. Vendredi, on a beaucoup parlé de ça. C'est que c'est très personnel. Parce que sinon, automatiquement, il y aura la question. Et si Hanuman, le grand serviteur de Seigneur Ramachandra, par exemple, il n'adore pas ces murtis. Il adore Sitaram. Est-ce qu'il obtiendra ni l'un, ni l'autre, ni l'autre? Il va obtenir. Donc c'est juste que ceux qui n'ont pas d'autres, c'est comme par exemple Notre Père, la prière Notre Père. Okay? Elle est très puissante, cette mantra, hein, cette prière est puissante, etc. Et c'est pour ceux qui n'ont pas d'autres prières, okay? Qui ne sert pas autre murti, etc. Donc, par exemple, je ne sers aucun murti, et je n'ai pas d'autre forme, je n'imagine pas à quelle forme je dois m'adresser. Donc, c'est une forme de conseil d'aller recevoir la miséricorde, le premier, le deuxième et le troisième. Okay? Mais ça ne veut pas dire que si tu sers Gornitai ou Goranganitai Goshai ou autre, tu ne peux pas obtenir ça. Tu peux obtenir. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? Un micro. Merci beaucoup pour la classe. J'ai une question concernant la structure du quatrième chant. Il y a eu en fait, comme vous avez dit, il y a eu 3 enseignements donnés au Pracheta. Mm-hmm. Et habituellement, quand il s'agit de récit, et quelque chose se répète, il y a une croissance, en effet. Typiquement pour les contes, pour les enfants, on voit qu'il a un tel petit animal, après un moyen animal, enfin, il rencontre un grand animal. Donc, quel serait cet effet qui croît dans cette hypothèse? Ou bien vous voyez une autre logique? Pourquoi dans cet ordre, il y avait la rencontre d'abord avec le Seigneur Shiva, Seigneur Vishnu, et puis... Donc, oui. Merci. Donc, si on reconstitue l'histoire du Pracheta, donc on peut dire qu'au départ, ils sont allés vers les austérités parce que c'est leur père qui a dit que vous devez vous marier et reproduire les hommes pour que les âmes puissent, à travers le corps humain, être libérées. Donc, ce n'était pas leur propre désir. Et en suivant l'ordre de leur père, ils sont allés au bord de la lac pour commencer les austérités. Et c'est là où le Seigneur Shiva est sorti de lac et il a donné les enseignements. Pourquoi il est venu? Pourquoi il a fait? Parce qu'en effet, les 10 frères, ils suivaient au départ le dharma. Okay? Pour eux, c'était l'application de leur devoir, exécution de leur devoir. Okay? Ce n'était pas le devoir éternel qu'ils cherchaient. C'était juste le devoir d'un être vivant, d'un kshatriya. Okay? Et pour qu'ils ne s'engagent pas sur une fausse piste, Shiva est venu, il a redirigé vers le Bhakti, vers le Seigneur suprême.
Pourquoi dans Shiva Gita, dans cette partie appelée Shiva Gita, Seigneur Shiva, il glorifie la forme de Krishna, il glorifie les qualités de Krishna, etc. Pourquoi? Pour que les frères soient attirés par Seigneur suprême et n'aillent pas sur la voie de dharma. Okay? Donc là, il y a déjà une évolution. Après, quand ils ont plongé dans la méditation pendant 10 000 ans, en rechantant les mantras donnés par Seigneur Shiva, en méditant sur la forme que Seigneur Shiva a décrit. Donc petit à petit, en fait, ils ont commencé à voir Seigneur suprême dans la méditation. Et c'est là où Krishna est apparu et ils sont sortis de la méditation. En fait, ce moment-là, il est assez intéressant, c'est pas qu'ils ont été prêts à voir, c'est quand on voit déjà Krishna dans notre conscience, il n'y a plus de différence entre Krishna qui est venu ou celui qui est à l'intérieur. À l'intérieur et à l'extérieur, c'est la même chose. Il n'y a plus de différence. Nous pensons que celui-là, il est pas authentique. Celui qui vient de l'extérieur, il est authentique, mais celui qui vient de l'intérieur, il est le fruit de notre imagination. Non, il est aussi authentique. C'est pour ça que quand ils ont commencé déjà à contempler, sous l'eau, ils étaient sous l'eau, ils ont commencé à contempler l'image du Seigneur, ils ont ouvert, ils ont vu le même. Vous voyez, comme s'il n'y avait pas de différence, comme vous... Entre les yeux fermés et les yeux ouverts, il n'y avait plus de différence. Okay? Donc, et comme ça, en fait, ils sont obtenus, parce que tu parlais de la croissance ou d'évolution ou de progrès, c'est que là, ils ont pu voir Seigneur suprême. C'est un progrès. Imaginez que vous allez faire des austérités pour avoir des enfants, mais à la place de ça, vous rencontrez Seigneur suprême. Oui? Pourquoi? Grâce à qui? Grâce à Seigneur Shiva. Donc, et quand ils ont eu, en fait, Seigneur suprême devant eux et ils ont reçu les bénédictions et l'enseignement de Seigneur Vishnu, ils sont retournés chez eux et leur règne, parce qu'ils étaient kshatriya, ils régnaient le monde, leur règne a changé. Ils ont continué pas comme sur la base de devoirs, mais ils ont introduit les dévotions. Vous savez, quand le roi d'un pays est un dévot, absolument, il introduit la dévotion dans la vie de tous ses citoyens. Par exemple, le roi Prataparudra, le roi de Jagannath Puri, le roi Prataparudra, il était un pur dévot de Krishna, et en fait, il faisait tout pour que tous ces citoyens soient directement ou indirectement engagés dans le service dévotionnel. Okay? Donc, après ça, quand ils ont eu les enfants, ils ont éduqué les enfants comme les Vaishnavas, etc., ils ont laissé et ils ne pouvaient plus rester là parce que il y avait du monde qui prêchait, il y avait du monde qui pouvait régner d'une façon correcte. Donc, ils ont voulu retourner dans le monde spirituel près de Krishna. Et quand ils ont rentré, il manquait un peu d'enthousiasme. C'est pour ça que Narada Muni est venu pour robuster, pour inspirer et surtout donner aussi le Sambandha Gyana, la connaissance sur la relation entre Dieu et l'être vivant. Donc comme ça, on peut voir que en fait, c'est structuré de cette façon qu'il y a un progrès et dans la connaissance, il revoit les choses chaque fois d'une plateforme plus haute. Atmarama.
Quelqu'un a une question? Moi, j'en ai une. Je me pense pas. Je voudrais savoir quand on sait qu'on a l'éternité devant nous pour prendre peu importe quelle forme sur n'importe quelle planète. Je sais pas comment m'exprimer. Comment on baisse les bras en fait. Enfin moi, je parle dans mon cas personnel. Même avec la connaissance, même avec, je sais que je suis pas mon corps. Même, vous vous souvenez tout à l'heure au début de la conférence, vous avez parlé des personnes qui veulent se suicider, par exemple, des choses comme ça. Il y a des moments, moi, ça passe par-dessus en fait, carrément. Enfin, là, je parle vraiment, c'est pas vraiment une question, c'est vraiment personnel. Et c'est difficile d'exprimer devant un public ce genre de choses. Mais malgré comment fait-on? Enfin, même en passant par le temple, même en passant par la pratique, même en sachant, en ayant les connaissances, c'est encore plus fort que tout. Vous comprenez? C'est compliqué. Parce que y a des fois, je me dis, dans mon cas personnel, que malgré tout, je finirai par faire quelque chose comme ça quand même, à un moment. Malgré tout, malgré Krishna, malgré tout. Donc, nous devons comprendre, Pris, c'est que la réussite n'est pas dans le résultat. La réussite, c'est dans le processus. Okay? Le plus important, c'est de continuer à se battre, à combattre chaque jour. Chaque jour, on doit faire des efforts. En fait, ces efforts que nous faisons sont plus importants que les résultats. Parce que c'est les efforts qui montrent à quel point Krishna est notre objet d'amour. Les efforts qui montrent. Okay? Mais quand on commence à tricher, quand on n'est pas sincère avec Krishna, on dit « Oh Krishna, je ne peux pas ne pas boire, par exemple, l'alcool, c'est plus fort que moi, etc. Tu m'excuses, etc. » Mais en réalité, on ne veut même pas lutter contre ça. Oui? Juste parce qu'on a trouvé la solution, on dit « Bon, je suis sincère avec Krishna. » Et c'est comme ça. Okay? Mais un jour, Krishna montre son aspect Hari, son aspect qui prend les choses, et un jour, il nous retire la possibilité de tricher. Il nous retire la possibilité d'être faible. Par exemple, si je suis un fumeur et je sais que c'est ma faiblesse, je ne peux pas arrêter, je demande à Krishna, et un jour, Krishna me met dans la prison où il n'y a pas de cigarette. Donc, je suis obligé d'arrêter. Tu comprends? Ou par exemple, je suis un toxicomane, je dois faire chaque jour une piqûre, et Krishna fait un naufrage de mon bateau, et je me retrouve sur une île déserte. Il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de cocaïne, il n'y a rien. Donc, je suis obligé. Et Krishna m'aide. En fait, c'est une miséricorde. Ce naufrage, c'est une miséricorde. Il fait de telle sorte pour que tu puisses s'en sortir. Il te prive de cette possibilité. Mais quand on ne veut pas arrêter, donc on va chercher quelque chose sur l'île. On va chercher des plantes, on va les presser, on va introduire. Pourquoi? Parce qu'on veut se droguer. C'est ça la question. C'est pas parce qu'on ne peut pas. Toujours sachez qu'il y a le désir. Et par exemple, est-ce que tu fais des choses que tu n'aimes pas? Non. Juste,
quand tu es obligé. Quand on n'est pas obligé, on ne choisit pas des choses désagréables qui ne nous plaisent pas. Hein? Juste quand on est obligé. Mais quand on n'est pas obligé, on choisit ce qui nous plaît, des choses plaisantes. Donc, ça veut dire, si on continue de prendre la drogue, par exemple, ou boire de l'alcool ou fumer des cigarettes, personne ne nous oblige de le faire. C'est notre désir. Ça veut dire on désire ça. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, mais on est obligé de le faire. Je me force, j'ouvre la bouche et je verse l'alcool. Oui, mais notre corps, il devient dépendant de ces choses-là aussi. Alors, des fois, on ne veut plus. J'ai déjà eu affaire dans le passé à d'anciennes drogues dures il y a longtemps. J'ai eu du mal à me sortir de cela. C'était un combat et moi, je l'ai gagné. Mais il y a toujours quelque chose. Oui, Chris, il y a toujours quelque chose. Sache que, en fait, tout le monde ici présent, chacun a son obstacle, en fait, son barrière qu'il a à une époque, on a enjambé ça. Tu vois, c'est pas que tu es seul. Chacun a son truc. Hein. Pour toi, c'est ça, pour lui, c'est ça, pour lui, c'est ça. Oui, chacun a son truc. Quand c'est dans mon cas encore personnel, ça fait 40 ans que j'ai des obstacles qui sont très, très, très durs. Pourquoi à ce point? Pourquoi des trucs si graves en chaîne? Pourquoi autant de choses si graves? Parce que c'est tout simple. J'ai plus la force. J'abandonne. Srimad Bhagavatam dit que parce que tu ne t'abandonnes pas à Krishna. C'est ça. Tu n'as pas cet abandon. Tu comptes toujours sur toi, tu comptes sur ces choses. Et en fait, si tu veux vraiment, sincèrement, comment il faut vraiment sortir, par exemple, je suis un drogué. OK? Et il y a un moment d'une piqûre et je vais dire, je préfère mourir. Donc je laisse ça. Voilà, je m'assois sur le fauteuil et je suis prêt à mourir. Voilà. Mais je ne vais pas le faire. Et laisse Krishna agir. Tu comprends? Laisse Krishna agir. Ça veut dire, je suis d'accord, mais je ne veux plus continuer comme ça. Si je reprends, ça veut dire que je n'ai pas voulu de me séparer de ça. Parce qu'en fait, des fois, le prix payé est très cher. On ne dit pas que tu dois te suicider ou je ne sais pas. Non. C'est juste, tu dis, je ne ferai plus. Quoi qu'il arrive, des choses dures, par exemple, je prends mon expérience dans la vie spirituelle, il y avait des choses très dures à surmonter, très, très dures, et je me disais, ou je meurs, mais je ne vais pas faire ça. C'est tout. Et bien sûr que le corps commence à se révolter, il dit, mais non, il te force pour que tu fasses, tu dis, non, je préfère mourir, mais je ne vais pas le faire. C'est ça la solution. Parce que tous les autres trucs, tous les autres systèmes, en fait, ils commencent à trouver des alternatives, etc. Nous pouvons faire ça aussi d'une façon progressive. Hein. Par exemple, un fumeur, chaque fois pour raccourcir sa cigarette, tu sais, chaque fois tu coupes un tout petit peu. Là, encore, petit à petit, tu te désintègres. Mais les gens ne veulent pas, c'est ça. C'est pas difficile à couper le cigarette. C'est que juste parce qu'ils ne veulent pas le faire, parce que ça leur plaît. Tu comprends? On est plus attaché à ça que Krishna. Et Krishna dit, choisis, ou c'est moi, ou c'est les cigarettes. Crois-moi, ça c'est aussi une bonne méthode. Tu vois, chaque fois, tu diminues. Chaque fois, tu coupes 3 mm. C'est ce que j'ai fait la dernière fois quand je suis venue à Orléans avec l'aide de Hitesh Prabhu. Il m'a fait couper les cigarettes en 2 qu'il me restait. Et j'ai pas fumé depuis le jour où je suis venue. C'est comme ça. Et toutes les autres choses aussi. C'est comme ça que j'ai fini. Toutes les autres choses aussi, on peut. Mais on doit avoir toujours... Mais là, je peux parce que j'ai l'association des dévots. Voilà. Si on veut vraiment être protégé, on doit être parmi les dévots. Ça, c'est la meilleure protection. Il n'y a pas d'autre solution. Dans tous les sens. C'est que tu es protégé par le soutien, par l'enthousiasme et
aussi, tu sais que tu te trouves dans une situation où c'est pas faisable. Ici, on ne va pas te proposer ni de la viande, ni de l'alcool, etc. C'est prêt. Ok, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhishcha ki prasidhya.